mesdemoiselles, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Qsari Web TV. Le dimanche, donc on a changé de place du rassemblement de Montréal, donc on est sur place Canada. Et il y aura beaucoup de nouveautés aujourd'hui. On va rencontrer beaucoup de monde. On va également rencontrer les organisateurs pour nous parler des initiatives. On sait qu'il y aura des tribunes où les citoyennes et les citoyens algériens vont prendre la parole, ils vont s'exprimer, donc on va les écouter aussi. Donc restez avec nous et vous allez vous régaler. Merci. Tu veux parler au micro? Manel, bonjour. Bonjour. Manel, je sais que tu veux dire un mot ou quelque chose pour l'Algérie. Dis ce que tu veux. J'adore l'Algérie, c'est mon pays. C'est comme si c'était mon âme, je l'adore. Et j'aimerais que c'est bon, maintenant tout va bien avec l'Algérie, je l'adore. Tu comptes visiter, Manel, l'Algérie? Oui. Merci, Manel. Bonjour. Ma famille est en Algérie. Ok. Merci, Manel. Merci, bonne journée. Bye bye. السلام ورحمة الله. Un mot par rapport au rassemblement تاع اليوم شفنا بلي غيرنا المكان. واش راك شايف بارابور المكان الاولاني والمكان الثاني؟ Non, c'est bon, on a beaucoup d'espace. نعم. Beaucoup d'espace. En même temps, il y a les métros partout. On n'a pas de difficulté باش نستاليو العلامات كذا. Non, on a un permis, on a le droit, tout le droit. يعطيك الصحة. الله يسلمك. رشيد un mot par rapport au rassemblement تاع اليوم. Après اليوم إن شاء الله on est le 5 mai, c'est le 11e. C'est ça. Non, il faut faire une annonce pour les autres, peut-être qu'ils ne connaissent pas le droit. le métro Bonaventure يجيو حاطين direction pile. يطلعوا Bonaventure يطلعوا. راهي باينة. Le 11e dimanche, 11e dimanche إن شاء الله تاع les manifestations هنا في Montréal. Après 10 manifestations, 10 dimanches au niveau du consulat, on a décidé de changer d'endroit. مع l'approbation تاع كاع les bénévoles ou les jeunes ديالنا إن شاء الله. C'est un endroit plus spacieux, plus symbolique. C'est place du Canada, plus symbolique. Comme tu vois comment on appelle ça, le monument هذاك, c'est plus pour la gloire de ceux qui sont morts. Ou qui نهضروا على vraiment symbolique للحركة ديالنا. Inch'Allah, ça va ramener un plus avec toute la motivation تاع les jeunes ديالنا, la motivation des plus vieux aussi, la maturité ديالهم. On a parlé des difficultés, il n'y a aucune difficulté. Les permis, عندنا كامل pour les installations تاع la sonore, تاع les drapeaux. Et on espère que, Inch'Allah, il y aura plus de monde. Ça commence dans 5 minutes, juste 3 تاع العشية. Et تحية الجزائر. الله ينور. Pour ça veut dire l'animation. Est-ce qu'il y a, on a entendu parler qu'il y a des tribunes d'expression? Exactement. Quelque chose qui a changé. C'est une nouvelle méthode. Forme d'expression. Ou là, une nouvelle forme d'expression. On a installé كما نقولوا حنا منبر الخطابة au niveau du monument. اللي عنده أي حاجة باش يعبر فيها على اللي راهي الانشغالات ديالو ولا تاع الأفكار ديالو بارابور للحراك هدايا, يروح ياخذ المكان ديالو, ياخذ لابارول تاعو. هذه هي الديمقراطية الحقيقية. نراعي الوحدة الوطنية. اكزاكتومون, لازم نقعدوا عربي, قبايلي, شاوي, مزابي, تركي. Dans l'ensemble, on est tous des Algériens. ربي إن شاء الله يكون معنا وإن شاء الله يتنحاو كامل. و 1 2 3 vive l'Algérie. ربي يحفظكم. بلا مزية, الله يحفظكم. 13h à 15h et on a changé le concept parce que pendant les on n'avait pas cette place, mais on a écouté les propositions des manifestants. Donc maintenant, au-delà du geste symbolique qui est la manifestation, il y a des jeunes Algériens qui sont venus avec des propositions. Donc on a un ensemble, une place là-bas pour un vote, une simulation de vote, mais on ne va pas voter sur des personnes, on va voter sur des idées par oui ou non, et on va afficher les résultats. درنا تانيك de l'autre côté un membre, parce que الناس حاب تهضر, donc درنا ce qu'on appelle en anglais un speaker corner. مجمع اللي يحب يهضر, اللي عنده un message, c'est 2 minutes par intervention. Et قلنا لخوتنا تانيك un conseil, c'est qu'on va rester dans les sujets تاع الحراك, on va pas sortir du sujet تاع الحراك
parce que c'est ça qui nous unit présentement. Les propositions de Ramadan. Quelles sont les propositions? Ramadan, on a fait un sondage sur la page Algérie Mon Amour, et parce que Sahara c'est difficile, quand les Sahara ou les rohos des visites en famille, donc c'est le même horaire. C'est de 13h à 15h, même pour Ramadan, Inch'Allah. Ramadan, s'il y a des changements, on va viser, Inch'Allah, notre communauté. Merci, Roi. Lamine, vous revenez d'Algérie, essentiellement d'Alger. Vous avez assisté aux manifestations algériennes. Quelles sont vos impressions? Premièrement, c'est impressionnant. Le vivre une fois, il faut le vivre pour vraiment comprendre, parce que c'est vraiment dans la différence que les Algériens sont en train de manifester. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est décentralisé. Donc, je marché من siège تاع RCD الفوقا حتى la grande poste 3 fois aller-retour. Donc c'est toutes les franges de la société, des jeunes, des moins jeunes, les tendances idéologiques regroupées, et chacun a sa tribune pour s'exprimer avec un consensus. Et je pense que les rohou دركا ils vont mieux rohou parce que يروحوا بقدرهم, parce que plus ça avance حيروحوا للحباس. Ou ce qui est bien aussi dans la mobilisation, c'est que j'ai pas senti que le peuple est fatigué. Et ben les gens ne sont pas fatigués, ils sont mobilisés même pour le mois du Ramadan, tel qu'on va manifester. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de femmes aussi présentes. Je pense que c'est des éléments assez importants, et que le peuple est uni sur un seul slogan, le départ d'Anas li Sharkou fi Tadmir Jazair. Aujourd'hui, Dzaïr, elle est à genoux d'un point de vue économique. C'est sûr qu'il y a des réalisations, il ne faut pas les nier, mais en même temps, système éducatif Carita, système de santé Carita, on parle des secteurs névralgiques. Quand on parle d'une société, la santé et l'éducation, c'est sûr qu'ils ont construit des autoroutes, donc les infrastructures, oui. La société, elle est détruite dans sa culture. Il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas l'école est presque catastrophe. Les hôpitaux, c'est une catastrophe. Donc il y a beaucoup de choses à faire. L'idée, c'est que ces gens-là, le chantier Kbir, et je pense que le peuple est uni. Les arrestations, la Misrao, il faut les prendre comme étant des acquis, mais le plus important, c'est la transition vers un système démocratique, où c'est surtout la jeunesse, cette jeunesse qui nous a impressionnés, qui est aujourd'hui en train de mener une révolution exceptionnelle pour une démocratie في الجزائر, Inch'Allah. Lamine, شهر رمضان المبارك الكريم يبدا ان شاء الله. لا موبيليزاسيون هنا تاع مونريال كيفاش راك تشوفها؟ كومون اون فا موبيليزي؟ انت كيفاش راك تشوف لا سويت تاعنا تاع لا لوت تاعنا؟ انا sincèrement depuis le début j'avais insisté sur une chose. قلت باللي Montréal suit Alger, l'Algérie en général. C'est que c'est ce qui va arriver. C'est que je pense en Algérie ils sont mobilisés باش يكملوا les Algériens قال لك رمضان ماشي رمضان. Ils vont sûrement trouver, parce qu'actuellement il y a un génie dans la démarche, un génie exceptionnel qui fait en sorte qu'ils vont s'adapter. Est-ce qu'ils vont le faire le soir, est-ce qu'ils diront iftarat jama'i, je ne sais pas. À Montréal, ça va être au même lieu à partir d'aujourd'hui, donc de 1h à 15h. Je pense que les Algériens à Montréal, ils sont aussi mobilisés pour la simple raison, pour garantir une transition pacifique vers une démocratie. Les signes sont très forts. Juma'a, il ne faut pas... Un des motivateurs, les plus grands motivateurs de cette mobilisation, c'est très simple. شكون قال التوفيق راه في الحبس؟ يبان التوفيق راه في الحبس. شكون قال حداده في الحبس؟ يبان حداده في الحبس. Les hommes d'affaires اللي كانوا حاكمين الجزائر راهم في الحبس. Même si ça a été fait suite à des calculs politiques, le plus important, s'il n'y avait pas les jeunes, s'il n'y avait pas le peuple algérien le 22 février, هاد الشيء كاع ما يصراش. واش معناتها s'ils peuvent يكملوا. Je pense que les Algériens sont en train de créer un nouveau modèle de transition démocratique d'une façon pacifique avec un grand sourire. Lamine, il y a un doute, la justice n'est pas indépendante comparativement à ça. Chauffe, je suis d'accord, la priorité c'était pas les arrestations. Je suis d'accord, mais la priorité c'est la transition, parce qu'après une transition on peut instaurer une démocratie dans laquelle on pourrait. Par contre, je crois chantier كبير, عباك تدخل دار رايبه مكسره منها هذه محروقه هذه. Donc quelque part وين تبدا عندك problème. À mon avis, les arrestations, il ne faut pas les prendre en considération dans le sens où il y a une justice juste. Non, mais le plus important dans cette histoire-là, c'est quoi? C'est qu'il y a eu le mur a été cassé.
Donc il n'y a plus personne aujourd'hui. Tous les Algériens sont justiciables. Et ça c'est fondamental. Le fait que tous les Algériens soient justiciables, ce qui n'était pas le cas avant. C'est un général major en retraite, Premier ministre, même un ministre a été convoqué comme témoin. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'il faut prendre comme acquis. Maintenant la procédure, même je vais vous dire une chose, il faut faire une différence, j'avais dit sur MLTV, entre une enquête journalistique et une enquête juridique. Avec une enquête journalistique, c'est une chose. Maintenant, il y a des tournements. Quitte au salle mahkama, ça va prendre 2 ans, une vraie enquête sérieuse, parce que les vraies affaires. Donc, je pense qu'on a le temps de mettre en place une démocratie, de mettre en place la symbolique. Ces arrestations démontrent que le peuple a réussi. Bouteflika n'est plus là, le clan Bouteflika est en prison, en tout cas Saïd Bouteflika, et d'autres personnes ont été touchées, des gens intouchables. Je pense que c'est ça, il faut le prendre comme acquis. Et il faut les prendre non pas pour dire khlas ou sanna, c'est pour leur dire que tout est possible. Que la porte est ouverte pour demander encore plus, pour instaurer une démocratie. Et je pense que l'armée, pas Gaïd Salah en particulier, parce que lui aussi à un moment donné, l'institution militaire a démontré une neutralité, surtout le fait qu'il n'y a pas eu de violence contre le peuple les premières semaines. Donc il faudra quand même saluer le côté de l'armée en général, les cadres de l'armée nationale, populaire nationale, mais il faudra que le message soit très clair, même Gaïd Salah à un moment donné, au-delà de sa participation, s'il arrive à aider le peuple à instaurer une démocratie, je pense que c'est une occasion pour lui peut-être de corriger les erreurs qu'il a fait dans le passé. Merci beaucoup. Aussi, on a le 11e rassemblement. On a changé de lieu ici à Montréal. On trouve toujours la mobilisation, elle est toujours forte. Eh ben oui, j'ai entendu notre ami Foura développer un certain nombre de concepts. Moi je dirais plutôt que la mobilisation est forte, elle restera forte jusqu'à ce que la Isaba kullaha troh. La raison, les 2 grands éléments, c'est ce qu'il avait expliqué, c'est que nous sommes en train de voir un certain nombre de choses que nous revendiquons commencent à tomber. Les arrestations, les dégommages, les secousses telluries politiques qui se passent au sommet, les luttes des clans, ajouté à l'unité nationale, l'unité du peuple algérien. Ça, c'est l'élément primordial, c'est l'élément vital qui a fait que les Algériens, de là où ils sont et de là où ils viennent, d'Algérie, sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils ne nous arrêteront plus jamais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Un mot par rapport au rassemblement d'aujourd'hui, le 11e rassemblement. Un mot, c'est il y a toujours la volonté des Algériens de Montréal d'exprimer leur solidarité avec le peuple algérien. On fait partie de ce peuple, c'est juste on est un petit peu loin, donc on est là pour dire qu'on est avec vous. Ce qui s'est passé, les événements qui se sont passés au courant de la semaine passée, par exemple l'arrestation de 3 hauts fonctionnaires, hauts cadres de l'ancienne équipe. On a vu des généraux qui ont été arrêtés. Est-ce que vous pensez que c'est des actions qui doivent continuer ou on devrait passer à faire autre chose que de faire des arrestations? Les arrestations, ça c'est sûr et certain, les gens qui ont gouverné l'Algérie, moi je dirais depuis l'indépendance jusqu'à présent, ils ont des squelettes dans leur placard. À un moment donné, là en fait, il faudra les juger. Ça c'est sûr et certain, les Algériens l'ont clairement dit, mais ils veulent également un état de droit. Donc un état où la justice est complètement indépendante, où la justice a tous les moyens pour mettre la lumière sur toutes les affaires. Donc ça c'est sûr et certain. Donc élaguer, comment dirais-je, enlever des mauvaises herbes, c'est bien, mais il faut toujours garder à l'esprit l'avènement d'un état de droit, parce que c'est la seule garantie que ces pratiques-là, ce qui s'est passé en Algérie depuis l'indépendance jusqu'à présent, ne se reproduira plus dans l'avenir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc notre frère, ce qu'il a dit, c'est que même الشعب اللي reprend يقول في الجيش خاوة خاوة، parce que فاهمين بلي الجيش من الشعب وكاين اللي طماطور حاجة أخرى كثيرة اللي يديروها. اسمح لي خاطري لسيد الرئيس.
N'oublions pas, il y a un référendum sur les questions principales qui doivent être soulevées. Une seule idée, sur les 5. On cherche la priorité à ce temps-là. Une seule idée. Yes, yes. Yes, yes. قصاري ويب تي في صحيح بخاري لا قصاري هذه هي سيتي كارتي كوفاج لو فونداتور تاعها ولد قصاري سيتي كارتي كوفاج جوستومون كارتي قصاري سيتي كارتي بون يعني عاد غير صفر سي لوي الفونداتور صافي sur Facebook, sur les télé, Le référendum, au fond, c'est une symbolique. C'est quoi l'objectif? Chab Jazairi, on a dépassé l'étape de revendiquer. Non. Donc, une deuxième étape. C'est quoi une deuxième étape? C'est proposer des idées. Donc c'est une symbolique. La dynamique du Jazair. Je pense que c'est ça la symbolique. Enfin, on va juste les suivre. Donc c'est une symbolique. Le Chab, il va préciser où il est au Hab. Mais on a remarqué, on est toujours réactif. Ils font des plans, on réagit. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'il faut passer dans une deuxième étape. C'est expliquer c'est quoi les revendications, etc. Donc, c'est une mécanique qui permet de la deuxième étape. Donc, enfin, c'est une symbolique. La tendance référendum, la tendance qui va changer. Pour l'instant, c'est une majorité écrasante qui est contre le référendum du 4 juillet. Maintenant, le vote des idées, c'est sûr, les Algériens ont plusieurs tendances. Donc, ce n'est pas le décompte. Mais pour le vote, c'est une majorité écrasante qui est contre le vote du 4 juillet. Merci beaucoup, Boubkar. Ah, ça va, oui, il n'y a pas d'autre. Le constitutionnalisme, il est apparu au XVIIIe siècle. Il est fondé sur quel principe? Le principe de la séparation des pouvoirs, développé au XVIIe siècle par Locke et au XVIIIe siècle par Montesquieu. Ce principe de séparation des pouvoirs entendu dans un sens négatif est tout simplement le fait que tous les pouvoirs ne soient pas sur une même tête, un même organe. L'on peut avoir de tort à permettre la liberté et empêcher la tyrannie. Ces principes ont été à la base de la Constitution américaine de 1787 et de la Constitution française de 1791. Néanmoins, l'Algérie, lorsqu'elle est devenue indépendante, lors de l'Assemblée nationale constituante, ce principe de séparation des pouvoirs a été ouvertement rejeté en 1963 par le rapporteur du projet de constitution, le projet du Majestic. Tous les pouvoirs devaient appartenir au parti unique, l'avant-garde du mouvement à l'époque. Ce principe a été repris dans la Constitution de 1976. Donc à cette époque, personne n'était libre. C'est vrai qu'il n'y avait pas de séparation du pouvoir en Algérie, en 63 et en 67. 89, ouverture démocratique.
confirmé par la Constitution de 96. Faites très attention. Effectivement, le socialisme a totalement disparu de la Constitution en 89, l'option irréversible du peuple algérien dans la Constitution de 1976. Si le multipartisme à travers les associations à caractère politique en 1989, plus clairement le multipartisme en proprement parler en 1996. Madame, un mot par rapport au rassemblement اليوم واني شفت باللي جبتي معك une pancarte. Vous pouvez nous expliquer? Oui, tout à fait. Chaque dimanche, j'ai une pancarte différente. Alors, dans celle-là, c'est le peuple a gagné le prix Nobel de la paix. Parce qu'on est là pacifiquement, donc c'est ça. Et puis l'Issaba, on la veut derrière les barreaux là. Donc c'est la révolution du sourire, je l'ai appelé comme ça. Donc voilà. À tous les Algériens, restez unis. C'est pas la peine de rentrer dans le jeu. Ils veulent juste nous séparer. On a le même cœur qui est l'Algérie. On se bat pour l'Algérie. Donc, Gaye des compagnies, dégage, dégage. Laisse-nous rentrer au pays. On est tanné du froid ici. On veut revenir dans notre pays. Et là, je te présente ma fille. One, two, three, viva l'Algérie! On mérite le prix Nobel. Mais oui, ça se passe tellement bien les manifestations que le monde entier parle de nous. Alors, mais oui, on mérite le prix Nobel. Merci beaucoup. On est un peuple épatant, extraordinaire et exceptionnel. Révolution du sourire. Le gouvernement du Canada doit respecter les conventions internationales qu'il a ratifiées. Oui! Le gouvernement du Canada doit mettre en place et activer les mécanismes juridiques pour bloquer l'argent qui rentre dans les banques canadiennes. Le gouvernement du Canada doit mettre en place des mécanismes juridiques et politiques باش دراهمنا يوليو لبلادنا نهار تعود بلادنا حرة وديمقراطية. وتحيا الجزائر. Romaïssa, un mot par rapport au rassemblement d'aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative, encore une fois, d'avoir pensé à un rassemblement dans un lieu assez grand. Comme ça, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent venir. Surtout, je vois qu'il y a des speaker corners. C'est une belle initiative, encore une fois, pour que les Algériens puissent parler de leurs idées, puissent faire en fait promotion de ce qu'ils pensent. Enfin, c'est très très important parce que c'est bien de se mobiliser, mais aussi il faut avoir des idées, il faut en parler, il faut les partager surtout. Donc je pense que c'est vraiment un bel endroit, c'est familial, il y a beaucoup de familles et voilà. Romaïssa, vous comptez prendre la parole au niveau du speaker? Pour être honnête, pas vraiment parce que premièrement je m'y connais pas trop par rapport à la politique algérienne. Ça fait 15 ans que je suis ici, donc j'ai 20 ans, donc clairement j'ai pas beaucoup vécu en Algérie pour pouvoir parler. Mais c'est sûr que je vais écouter et je vais essayer de prendre des idées, ouais c'est ça, essayer de comprendre. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée.
قبرثان ثكثي تسوسمي الكفان يتجلس وذي يموثان ركون دناوي برا ثمورث ذكون ويتيتشان الشعب وليس ديقران يعيا قلبط لي ثينغان إيه ثورة برا 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 في الأول في الأول أي ما كان في الأول في الأول أي خداع في الأول في الأول أي ما كان في الأول في الأول أي خداع الشعب خرج للتربان انت رجال وشبان في هذا العام يا اخوان نقول لهم برا سرقتوا 1000 مليار يا وجوه الكاشير والعار الشعب منكم يوم نمار ويقول لكم برا 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 كنا نفكروا عاودنا الحواقة اللي في البحر ماتوا سمح نطلبوا وبربي نهدوا كلهم يخلصوا كلنا نفكروا عاودنا الحواقة اللي في البحر ماتوا سمح نطلبوا وبربي نهدوا كلهم يخلصوا ندو هنرنا ندو داين نفوك الهضرة نبدا ندو هنرنا ندو برا السيستم برا نمشو نمشو نخرجو نمشو خلاص بالهضرة نمشو نمشو ونزيدو نمشو يا السيستم برا نبدا ندو هنرنا ندو داين نفوك الهضرة نبدا ندو هنرنا ندو برا السيستم برا نمشو نمشو نخرجو نمشو خلاص بالهضرة نمشو نمشو ونزيدو نمشو يا السيستم برا نبدا ندو هنرنا ندو داين نفوك الهضرة نبدا ندو هنرنا ندو برا السيستم برا